Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Vous avez été ministre des Droits des Femmes. La nomination d'Elisabeth Borne est-elle une avancée majeure à vos yeux? Ou est-ce que ça devrait être un non-événement, comme le dit Roselyne Bachelot? Alors, c'est entre les deux. En fait, ça corrige une anomalie spécifique à la France et à nos institutions très verticales, très patriarcales, en fait. Et le fait que le Premier ministre soit nommé par le Président de la République nous a conduit à en avoir que 2 en 30 ans. Dans les pays de démocratie parlementaire, il y a régulièrement des femmes Premier ministres parce qu'elles émanent de la majorité parlementaire. Donc ça corrige une anomalie, c'est très bien. Pour autant, ça ne règle pas la condition sociale de toutes les femmes. Et on ne va pas sortir dans la rue danser la farandole en disant super, on a une femme Premier ministre. Non, c'est bien, on est content. Elle a une feuille de route sur ce sujet-là, sur la question des droits des femmes, en particulier ou comme les autres? Pas plus, pas moins. Écoutez, on attend effectivement une femme Premier ministre, Première ministre, qu'elle soit investie sur ce sujet et qu'elle porte une série de revendications qui viennent de la société civile et puis qu'elle corrige aussi les injustices dont les femmes sont victimes. Par exemple, j'aimerais bien qu'Elisabeth Borne décide d'augmenter le SMIC de manière conséquente. Pourquoi je dis ça? Parce que 62% des SMICards sont des femmes. Donc augmenter le SMIC, c'est augmenter les salaires des femmes qui ont les moindres rémunérations. Ce serait une belle mesure pour réduire les inégalités de ressources entre les femmes et les hommes. Elle est issue, ça n'a échappé à personne, des rangs de la gauche. Est-ce qu'elle peut séduire des électeurs de gauche à la veille de ces législatives? Écoutez, je ne sais pas. Elle est une de ces hauts fonctionnaires très, très compétentes qui ont servi des personnalités de gauche dans le passé. Ouais. Je ne pense pas qu'elle ait un passé militant et un engagement personnel. C'est pas une femme de conviction? Elle a probablement des convictions, mais elle a été pendant 5 ans une ministre de Macron. En fait, elle est entrée en politique avec Emmanuel Macron. Donc, son parcours politique, il commence en 2017 et il commence avec Macron plutôt dans le en même temps. Et puis, les réformes qu'elle a portées ne sont pas celles qui ont été le plus saluées à gauche, loin de là. Vous pensez quoi à la réforme sur l'assurance chômage? Je pense à la SNCF, l'assurance chômage, et puis elle a une feuille de route aujourd'hui sur la retraite. Par exemple, la question de report de la retraite à 65 ans, est-ce que c'est une mesure qui va favoriser les femmes? J'en suis pas sûre. Alors, elle est la marque de la continuité, d'une certaine manière, puisqu'elle était au gouvernement. Est-ce que ce futur gouvernement, on l'attend dans les jours qui viennent, doit, à vos yeux, marquer une forme de rupture? Est-ce que ce serait acceptable, entre guillemets, qu'on retrouve certains membres du gouvernement, s'ils n'ont pas démérité? Écoutez, moi, je ne vais pas composer le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il a gagné l'élection. On ne l'a pas demandé, voilà. Il a gagné l'élection présidentielle. Il a dit que le deuxième quinquennat ne serait pas le même que le premier. Donc, on attend avec curiosité. Le premier signal, c'est une femme Première ministre qui est dans la continuité du premier quinquennat, qui est une historique de la République En Marche. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Pour le moment, on n'a pas de signaux, disons-le clairement. Je peux dire une chose sur Elisabeth Borne, après que j'ai dit ma distance politique avec elle, puisque moi je suis une parlementaire d'opposition. Si jamais elle était en but à des critiques sexistes, à des moments difficiles, misogynes, nous la soutiendrons. Je la soutiendrai. Ça veut dire qui, nous? Nous, je pense que je peux parler au nom des féministes, des femmes parlementaires féministes, qui nous ne tolérerons pas aujourd'hui ce qui a pu se passer dans l'indifférence avec Édith Cresson il y a 30 ans. La société a évolué, mais nous serons à ses côtés. Et j'observe que déjà ce matin, Madame Castex, on l'appelle. Eh ben, j'ai vu ça passer dans la presse ce matin. Madame Castex, c'est quand même très limite en termes de sexisme. On pourrait dire Castex 2, ça suffirait bien pour qualifier la même chose. Donc ça commence déjà un peu. Ça va revenir vite, les propos sexistes. Il y a une grande vigilance aujourd'hui dans notre société. Il y a eu le MeToo politique, mais ils ne sont pas loin quand même. Et donc, il faudra être très, très, très attentive à ça et très solidaire. Ça veut dire quelles que soient les étiquettes politiques. Quelles que soient les étiquettes. C'est un principe. Quand une femme est victime de sexisme, on la soutient parce que c'est toutes les femmes qui sont victimes quand on est. Et ça, c'est aussi un message que vous envoyez à toutes les parlementaires de droite, de gauche. Les parlementaires, même le mouvement social. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Il y a 1000 raisons de critiquer la politique que prépare Emmanuel Macron pour ce quinquennat. Et vous le ferez sans doute. Et je le ferai sans doute. Aujourd'hui, déjà, je peux commencer à le faire. Mais sur Elisabeth Borne, il faudra que les critiques restent politiques. C'est dit. Le maire de Grenoble, Éric Piolle, a fait voter l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales. Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de suspendre cette autorisation. Que pensez-vous de cette décision du maire de Grenoble? Mais quel crétin! À tout point de vue. Vous y allez comme ça? Ah mais bien sûr. D'habitude, on dit que l'extrême droite apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien, cette fois-ci, ça vient pas de l'extrême droite, ça vient d'un maire écolo de Grenoble. Alors, sur le timing, je suis sidérée en termes d'opportunités. Et ça dessert la campagne de la gauche? Mais ça pollue la campagne incontestablement. Et puis sur le fond, il a tort.
il a tort. Alors pourquoi il a tort? Parce que lui, il a des arguments. Oui, il y a des arguments notamment liés à la loi de 1905. La maire de Rennes, d'ailleurs, l'a mis en place, l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales, au nom du respect de la loi de 1905 qui autorise les usagers des services publics à exercer leur culte et leur religion, donc à porter le burkini. Il n'y a pas de contre-indication vis-à-vis de la loi de 1905. Est-ce que cet argument législatif vous convainc? Non, je pense que sur le burkini en tant que tel, ce n'est pas le sujet le plus important. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe actuellement avec des revendications religieuses politiques qui émanent d'associations ou de groupes assez minoritaires dans la religion qu'ils pensent défendre. Et d'ailleurs, ils ne servent pas l'immense majorité des femmes musulmanes qui voudraient bien que de temps en temps on les lâche avec les foulards, les burkinis et tout ça, et qui voudraient bien qu'on tourne les yeux un peu sur d'autres sujets de la société et de leurs conditions. Et donc, on a affaire à des revendications religieuses qui viennent, là, c'est le burkini. D'autres demandent qu'il n'y ait pas d'examen le samedi dans les universités. D'autres encore agissent pour qu'il n'y ait pas de campagne sur le préservatif ou sur la lutte contre l'homophobie dans leur ville. Tout ça sont des groupes religieux. Et aux États-Unis, par exemple, on voit aujourd'hui que la Cour suprême est sous la pression des groupes activistes religieux américains contre l'IVG, sur l'avortement. Donc, notre position, elle doit être simple. La République protège la liberté de culte, la liberté de conscience. Elle protège les fidèles qui seraient menacés par leur appartenance à une religion. Et elle doit résister aux revendications religieuses parce que c'est sans fin et ça vise à déstabiliser la République. C'est du prosélytisme. Oui, c'est du prosélytisme. Il faut aller déstabiliser la République. Et je sais ce qu'il y a derrière, parce que je connais ces associations, genre CCIF qui a été dissous. Elles ont un agenda. Aujourd'hui, c'est le burkini et c'est une victoire des intégristes, ce qui s'est passé à Grenoble. Ensuite, il y a la loi de 2004 sur le foulard à l'école, dans leur agenda, l'abrogation. Et enfin, l'obligation de neutralité des fonctionnaires, qui est aussi dans leur champ de vision. L'argument qui consiste à dire il faut arrêter de se prononcer sur la tenue des femmes. En gros, elles peuvent venir à la piscine en burkini ou seins nus. En gros, c'est une décision féministe, nous dit le maire de Grenoble. Je crois que le maire de Grenoble comment vous dire, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Ce n'est pas une décision féministe. D'abord parce que c'est une revendication qui n'est pas portée par un grand courant chez les femmes musulmanes. C'est pas vrai. C'est des associations politiques qui portent ça. Et le but est de faire reculer un petit peu nos règles collectives. Donc, il est tombé dans un piège avec visiblement un grand bonheur. Un piège ou est-ce qu'il est, comme le disent certains, islamo-gauchiste? Laurent Wauquiez dit qu'il faut supprimer les subventions à la mairie de Grenoble. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Laurent Wauquiez se réjouit de ce débat qui lui permet, lui, de développer ses positions, qui sont souvent des positions assez radicales. Mais est-ce qu'il y a une ambiguïté d'une partie de la gauche sur ces sujets-là, une partie des écolos, une partie de la gauche sur les principes républicains? Est-ce que vous demandez, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon de se prononcer sur cette décision? Non, mais moi, je soutiens l'accord qui a été fait de la gauche rassemblée. Je suis je suis désolée de voir qu'on est obligé d'avoir ce type de débat. Je pense qu'ils sont dans la société, on les aura encore demain. Je pense qu'il y a un déni de ce qu'est l'offensive religieuse dans ce pays et leur caractère minoritaire. Il y a un déni de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la part d'une partie de cette gauche-là? Écoutez, je pense que c'est un débat qui est dans la gauche, il faut le purger à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et là, ça aide pas. Ça aide pas. Voilà, ça aide pas. Jean-Luc Mélenchon, il prépare son arrivée à Matignon. Il veut rencontrer Elisabeth Borne avant de la remplacer. Vous croyez à cette opération Matignon ? De Jean-Luc Mélenchon. Oui. Moi, j'observe ce qui se passe dans les départements et la manière dont l'accord a été fait. Ouais. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu choisir dans chaque circonscription quel était le meilleur candidat pour faire gagner la gauche. C'est pas ce qui a été fait ? C'est pas ce qui a été fait. Je connais tas de départements, le mien en particulier, dans lesquels on ne s'est pas, dans l'Oise, on ne s'est pas appuyé sur les élus implantés, reconnus et qui avaient déjà porté la gauche dans leur circonscription. On a fait le choix, la France Insoumise a fait le choix du plus grand nombre de candidats de la France Insoumise dans cet accord. Je pense que ça va nous priver. C'est un accord qui sert davantage les intérêts de la France Insoumise que des intérêts de la gauche? Non, cet accord sert la gauche. La gauche avait besoin de se rassembler. Ça a été une demande des électeurs de gauche pendant toute la campagne. Il fallait le faire. C'est fait, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux en termes de dynamique de l'accord et de choix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura des dissidences dans un certain nombre de départements, parce que... Vous n'aviez pas répondu sur savoir si vous croyez qu'il va terminer à Matignon, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas s'il va terminer à Matignon. Bon. J'espère qu'il y aura beaucoup de députés socialistes élus. Bon, Et voilà. c'est dit. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup que Elisabeth Borne augmente le SMIC de manière conséquente, car 62% des smicards sont des smicardes, nous dit Laurence Rossignol, qui s'insurge contre la décision du maire de Grenoble d'autoriser le burkini dans les piscines de sa ville. C'est un crétin qui a tort et qui pollue la campagne de la gauche, nous dit Laurence Rossignol. C'est bien Laurence Rossignol parce qu'il y a un tweetos qui s'est énervé en disant « Arrêtez d'inviter Ségolène Royal ». C'est bien Laurence Rossignol qui était avec nous ce matin. Merci beaucoup, en tout cas à toutes les deux.